Bon. Déjà. Bon, Internet a été restauré. Bon. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Alors, on va se parler quelques minutes avant de nous séparer. Ah ok. C'est un collègue qui m'appelait. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, comment ça va du soleil, mais il fait pas chaud. Hein. Il fait froid là dehors. Ne vous fiez pas à ça. Et je suis étonné de voir autant de Camerounais qui veulent quitter le Cameroun pour le Canada. Alors, je vous laisse d'abord quelques minutes avec le grand frère Richard Bona. Obalenjo. Obalenjo mbe. Obalenjo. Obalenjo mbe. On partage le direct, les amis, s'il vous plaît, on partage le direct. Là, je vois pas, hein. je sais pas ce qui se passe. On partage le direct, les amis, s'il vous plaît. On dirait qu'il y a encore personne dans le direct. C'est fort, ça. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Obanenjo. Obanenjo mbe. Obanenjo. Obanenjo mbe. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Voilà l'écran quand j'entre dans mon direct. Pas moyen. J'arrive pas à entrer, je suis en live. Mais moi-même, j'arrive pas à entrer dans mon direct. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on est en direct, s'il vous plaît? Est-ce qu'on est en direct? Si on n'est pas en direct, vous me dites hein, si Facebook a décidé de tout empêcher de notre côté, ben voilà, on arrête le direct. Tout simplement. Là, je profite de ma pause. Alors, bonjour à tous, bonjour à ce peuple camerounais, bonjour à tous les amis, bonjour. Oui, il se pose un problème. Bonjour, est-ce que vous pouvez mettre les cœurs, s'il vous plaît? Et partager le direct, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je n'arrive pas à entrer dans mon propre direct. Et tout est bloqué. Ah là, maintenant, ils sont en train d'ouvrir. Vous voyez ce que Facebook nous fait? Je vous ai montré l'écran noir tout à l'heure. Là, maintenant, je peux entrer dans mon direct. Ça vous explique, ça vous prouve à quel point même les abonnés de la page ne reçoivent pas des notifications. Et donc, la stratégie est bien connue. Et tous les moyens sont mis en disposition pour qu'il nous soit interdit de nous exprimer. Surtout lorsque nous détectons leurs médias menteurs. Donc, je dis bonjour comme ça à tous ceux qui nous rejoignent. Je dis bonjour à toute la communauté camerounaise qui sera principalement citée dans le direct de ce soir. Je dis également bonjour à toute la Wayoni, je vais dire à tous les Wayo comme on a l'habitude de les appeler. Je dis bonjour à tous les Camerounais qui sont mobilisés en ce moment pour les inscriptions sur les listes électorales. Je dis bonjour à tous les Camerounais qui ont soif de changement. Et je dis bonjour à tous ceux qui ont espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui.
Parce qu'il faut avoir vraiment beaucoup d'espoir pour tenir face à tout ce que nous observons en ce moment. Je vais vous donner quelques détails. Et je ne sais pas si vous avez vu la sortie du professeur Maurice Kamto, qui nous rejoint dans nos craintes que nous avons évoquées ici il n'y a pas longtemps concernant Elecam. Et c'est en cela que tous ces éléments sont liés. Ils sont tous liés. Elecam, RDPC, Cour constitutionnelle et toute la bande. Donc je vous ai diffusé avant-hier une vidéo qui retraçait, qui rappelait le débat à la Cour au Conseil constitutionnel en 2018. Je vous ai fait écouter cette vidéo et ce n'était pas un fait de hasard. C'était bien réfléchi. C'était bien pensé. Donc en attendant une minute, le temps qu'on partage le direct, je m'en vais donc vous laisser écouter le grand frère Richard Bona. Une musique qui s'appelle Montola Moto, qui vous demande de respecter ceux qui ont vécu, de respecter les anciens, de leur donner leur place dans la société et rappeler que les grands-pères ne sont pas des sorciers. C'est une œuvre de Richard Bona sur laquelle je n'ai aucun droit. Bonsoir Lisa, au moins je vois un commentaire. Je vous invite à mettre les cœurs s'il vous plaît. Plus vous mettez les cœurs, plus le direct, la bande passante s'ouvre et mieux les auditeurs pourront nous écouter ou alors rentrer dans le direct. Bonsoir également à Tracy Royal. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Voilà donc Richard Bona, monte la moto. Juste quelques secondes, le temps que nous puissions partager, nous aussi, puisqu'on a réussi à entrer dans notre propre direct miraculeusement. Les officines de M. Biya sont très fortes, mais nous allons, sur la base de la solidarité, nous réussirons à les contourner le plus possible. On partage le direct s'il vous plaît. La montre Weya maboko wenge munyenga Yala mongo wenge netonle matia Longele ndenika Oweye bidiba wenge bobe Malinya bisunya binga Maka me kwala mbali Nige mama lalo mbowa Maka me koko mbali Niyana muto wenge Maleya menge koko mbali Wenge mama lalo mbowa Mutu na mapoko mbali Niyana muto wenge munye Dimba mutula moto ne kwa maladi Manyaka mateki moto Bonsoir à tous. Alors oui, les inscriptions se poursuivent. Je vais devoir arrêter le moteur parce qu'il commence à faire un peu plus chaud que ce que je croyais. Donc bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue. Merci à ceux qui sont en train de partager, mais nous allons devoir commencer notre échange de ce jour qui porte essentiellement sur 3 points. 3 points qui se rejoignent, 3 points qui se retrouvent, 3 points qui se recoupent et 3 points qui convergent vers le même élément. Le même élément sur lequel nous avons souvent parlé, mais nous devons le dire différemment. Les élections, je réponds à la préoccupation de Tracy Royal, oui. Les inscriptions se poursuivent encore. Sauf que le professeur Maurice Kamto a fait une sortie pour féliciter les Camerounais tout entiers,
qui sont en train de mobiliser massivement pour les inscriptions sur les listes électorales. Il a tenu à remercier les hommes des médias, les artistes, les stars, les influenceurs, les jeunes, les vieux et tous ceux qui se sont impliqués, n'est-ce pas, dans ce processus. Et il a soulevé les craintes vis-à-vis du fonctionnement de Elecam. Il lui a donc été rapporté, et nous l'avons constaté, que depuis le week-end du 19, 20 et 21 avril dernier, Elecam a cessé de faire son travail les week-ends. Et Elecam a décidé depuis lundi de ne plus travailler après 15h30. C'est-à-dire que lorsque les populations se mobilisent, se réunissent, s'agglutinent, se mettent en rang devant un agent de Elecam, une fois que 15h30 sonne, il plie ses bagages et il s'en va. Même si le rang part de Yoma Bang jusqu'à Mokolo. Dès que 15h30 sonne, il plie ses ordinateurs et ses équipements et il s'en va. Et c'est déplorable. Déplorable parce que cela a cela a au moins deux conséquences. La première est de ne pas de pousser Elecam, s'ils ne veulent pas inscrire le plus de personnes, à être le plus lent possible dans les enregistrements. Et ensuite, lorsque l'heure arrive, renvoyer tous les autres à la maison. La deuxième conséquence, c'est de décourager ceux qui ont pris le temps de venir se mettre dans le rang pour écouter, pour s'inscrire et finalement ne pas pouvoir s'inscrire. Si quelqu'un consacre sa journée 1, 2, 3 fois, qu'est-ce qui arrive par la suite? Le découragement. Elecam fait tout cela exprès. Et c'est pourquoi j'ai titré ce direct comme vous l'avez lu là. Je me rappelle plus très bien du titre, mais je vous invite s'il vous plaît à mettre les cœurs parce que je ne peux pas tout seul voilà, coordonner en même temps et pouvoir contrôler si le live est signalé. Et là oui, le live est signalé, c'est vrai, mais continuez à mettre les cœurs et continuez à partager. Vous comprenez donc l'importance de... Si ça ne dépendait que de moi, honnêtement, si ça ne dépendait que de moi, je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire aux gens. Mais on fermait Elecam complètement. Vraiment, qu'on ferme Elecam. Le professeur Maurice Kamto a également souligné un incident qui, c'est pas un incident, une situation très grave qui s'est produite dans une région dans l'ouest où on a attrapé les agents de l'ECAM en train de fabriquer les cartes, les CNI, fabriquer les cartes des lecteurs et de concevoir. Oh là là, je peux pas encore décrocher, je peux pas décrocher l'appel en ce moment. S'il vous plaît, n'appelez pas à ce numéro directement. Laissez-moi un message, je vais vous appeler dès que je finis l'appel, le live, s'il vous plaît. Je viens de voir un appel qui est rentré là. Et j'étais en train de dire que il se pose un sérieux problème. Ce qu'on a constaté à l'ouest, dans un bureau d'Elecam, du moins dans une maison privée, où ils étaient en train de fabriquer des choses et remplir des listes électorales, c'est ce qui est en train de se passer dans d'autres régions du Cameroun. Je recommence. Ce qui est en train de se produire, c'est quoi? C'est que plus les gens s'inscrivent sur les listes électorales, plus les adversaires voient le danger et plus ils sont en train de fabriquer des fausses listes. Est-ce que vous êtes au courant que plusieurs membres que nous avons envoyés s'inscrire sont allés s'inscrire et on a écrit leur nom au bic sur des feuilles à côté en leur disant qu'on va rentrer dans l'ordinateur après. Et certains sont allés se faire inscrire sur les listes électorales et sont rentrés sans avoir de récépissé. Allez prendre vos récépissés. Mais c'est incroyable. Vous allez pour vous inscrire. On ne vous donne pas de carte. On vous dit votre carte va sortir dans 5-6 semaines. D'accord, mais ça va sortir comment? Est-ce qu'on va me l'envoyer par la poste? Est-ce que je dois revenir chercher ma carte? Oui, vous devez revenir chercher votre carte dans une antenne de Elecam. Mais alors, lorsque je reviendrai pour prendre ma carte,
On va m'identifier comment? Comment on saura le jour que je me suis inscrit? Quel est le numéro de référence de mon inscription? C'est marqué sur votre récépissé. Ne quittez pas un bureau de lait comme ça, revendiquer votre récépissé. Deuxième élément, parce que je vais parler de deux éléments importants. Le premier est dans cet effet-là, qui consiste à décourager. Et le deuxième est d'inscrire les noms sur les papiers et ensuite faire voter plus tard d'autres personnes pour un parti politique que vous connaissez. Donc le changement leur fait peur. Ils sont en panique. Mais attention, ils ont le contrôle de la machine. Faisons très attention. Ce n'est pas parce que la mobilisation pour les inscriptions est bonne en ce moment qu'on doit se réjouir. Je vous dis non. C'est un piège. On ne doit pas encore se réjouir. La mobilisation seule ne suffit pas. Et l'ECAM a essayé de nier les faits. Mais les faits sont têtus. Et l'ECAM n'a pas publié la liste des votants à ce jour. Et l'ECAM a sorti un communiqué dans lequel il vous fait croire que entre 2011 et 2023, le nombre d'inscrits sur les listes électorales a plutôt baissé. Comment comprendre cela? Comment explique-t-on cela? En 2011, ils étaient 7 500 000 et quelques. À la fin 2023, 12 ans plus tard, et l'ECAM vient vous dire que c'est 7 300 000. Donc pendant 12 ans, quelqu'un qui avait 14 ans a eu 26 ans. Quelqu'un qui avait 20 ans a eu 32 ans. Quelqu'un qui avait 18 ans a eu 30 ans. Beaucoup ont eu l'âge de voter entre-temps. Et le processus d'inscription avait été lancé à la fois par le PCRN, par le mouvement 11 millions, j'allais dire, par les partis d'opposition, le SDF, le MRC et bien d'autres. Comment comprendre qu'entre 2011 et 2023, on soit passé de 7,5 millions à 7,3 millions? J'attire encore votre attention là-dessus. Et l'ECAM a une liste noire. C'est une boîte noire, cette liste dont on vous parle. Comment comprendre que Douala, avec l'aveu même du maire, M. Bion, dit clairement que dans Douala 3e, compte au moins 7 millions de Camerounais. Douala, à ce jour, compte plus de 10 millions de Camerounais. Et dans Douala 3e ou 5e seul, on compte au moins 4 à 5 millions de Camerounais. Comment comprendre que dans tout le littoral, c'est-à-dire Douala, Douala, Edea est dans le littoral, je pense, oui. Konsamba, Manjo, Mbanga, toutes ces régions, on vient vous dire que tout ça n'a que 1 300 000 électeurs. « 1 300 000 électeurs. Caroline, Jacqueline, oui, je vous le dis. Le littoral, je veux pas dire seulement Douala, le littoral. Douala est saturé. Douala est étouffé. Douala a au moins 10 millions d'habitants. Je vous dis 10. Demandez aux gens qui vivent à Douala. Regardez les embouteillages de Douala. Regardez on compte 5 600 motos-taxis qui circulent dans Douala. On compte 5 millions officiels. Chiffre officiel, janvier 2024. 5 600 000 motos en circulation à Douala.
Sachant que tous les Camerounais tous les habitants de Douala n'ont pas que des motos. Il y a ceux qui ont des voitures. Et il y a la grande majorité qui va à pied. Dans une maison de 4-5 personnes, au plus une personne à la moto. Parce que dans une maison, il y a le père, la mère, les enfants, les jeunes frères, les cousins et tout ça. Bon, voilà. Donc, faites un calcul simple. On compte 5 600 000 motos. Ça, c'est un chiffre que j'ai eu dans le journal de Radio Equinox avec un représentant du syndicat des motos qui défendait le droit dans la circulation des motos et qui réclamait, du moins, il y avait un conflit avec la police municipale et dont les chiffres ont été totalement annoncés avec référence à l'appui. 5 600 000 motos. Selon vous, si on s'appuie seulement sur le nombre de motos qui circulent à Douala, selon vous, on aurait au moins combien d'habitants à Douala? Selon vous. Faites vos estimations. La dernière enquête qui donne à peu près 6 millions d'habitants à Douala est une enquête qui date de 20 ans. La dernière, le recensement de 2023 ou 2024, qui parle de 6 millions, quelques centaines de milliers de Camerounais à Douala, il y a 20 ans. Imaginez le nombre de personnes qui ont décidé d'aller s'installer à Douala plus tard. Imaginez le nombre de personnes qu'on a accouché plus tard. Oh là là, il signale le direct. Il signale le direct. Il n'aime pas ça lorsqu'on est en direct. Il déteste ça. Il déteste ça. Il n'aime pas ça. Mettez les cœurs, les amis. Ça fait du bien. Appuyez sur le bouton cœur et bleu là pour essayer de débloquer un peu le direct. Parce que ça en est de trop. C'est planté devant moi ici, je ne vois pas. C'est sur l'autre téléphone que je suis au moins rassuré que le direct passe encore. Bonsoir à Vincent de Paul. Bonsoir à Féno. Bonsoir à Barthélemy Ambom. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. N'oubliez pas de partager et mettre les cœurs. Pourquoi? Alors, je vais vous faire voir les images de ce qui s'est passé à Buea. Du moins, j'ai déjà partagé sur ma page. Vous avez vu plusieurs images. Regardez Buea. Regardez le Cameroun. Les Camerounais fuient. La jeunesse camerounaise fuit le pays. À Buea, c'était Napopo, Helele. Les gens sont venus faire le rang à partir de la veille, 16 h. Les gens sont venus se mettre dans le rang. Ils ont passé la nuit debout. Jusqu'au lendemain, 8 h 30, à l'ouverture, pour déposer les dossiers de TCF. C'est quoi le TCF? C'est le test, si vous voulez, c'est le test de langue française du Canada pour les dossiers d'immigration en direction du Canada. Seulement pour le test de langue, il y avait plus de 5600 Camerounais dans le rang pour 250 places. Je recommence. 5600 Camerounais pour 250 places. Et l'inscription se paye à environ 220 000 ou 230 000. Imaginez 6 000 personnes. Si tous donnaient les 230 000, ça ferait 1,3 milliard que les Camerounais étaient prêts à déposer en une journée pour le dossier du Canada. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce phénomène? Tirons les leçons. Ce qu'on peut immédiatement et tout de suite retenir de cette affaire, c'est que, le Cameroun va très mal. Voilà, de cela il fait signaler, vous voyez? C'est comme ça que je vérifie, regardez. Et là, ça revient. Quand vous mettez les cœurs, ça revient. Vous voyez comment ça se passe? Il faut qu'on ait des témoins pour que vous puissiez voir comment ça se passe.
Ça, ils mettent tout en noir et lorsque vous mettez les cœurs, l'image revient. Et quand l'image revient, quelqu'un peut entrer dans le direct. Mais quand tout est en noir, les gens arrivent même sur la page, ils ne savent pas qu'on est en live. Et moi, je vous dis, l'image de ces Camerounais qui fuient le pays devrait nous faire pleurer. Bonsoir, Kometo. L'image de ces enfants, de ces jeunes garçons, de ces jeunes Camerounais qui fuient devait nous faire pleurer. Je vais partir de ma propre expérience. Dans quel contexte, moi, je quitte pour venir au Canada? Je suis de la promotion 2008-2011 des ingénieurs statisticiens économistes formés à Dakar. On a un compatriote qui a demandé d'intervenir dans le direct. Bon, j'ai validé son âge. Le temps qu'il arrive, on va un peu avancer sur ce sujet. J'ai fini ma formation comme ISE, ingénieur statisticien économiste. C'était la première promotion parmi les majors de la promo. Et je suis en spécialité cadrage macro. Bonsoir, monsieur Kometo. Bonsoir à vous. Allô? Bon, la personne est repartie, c'est pas grave. On va le rajouter. Et lorsque je finis ma formation, je suis spécialiste de cadrage macroéconomique. Donc, je suis censé aller dans les pays africains aider dans le cadrage macroéconomique, c'est-à-dire évaluation des budgets, projection, voir à travers les matrices de comptabilité sociale, voir les secteurs qui sont les plus en difficulté et accompagner la répartition du budget afin de faire des meilleures projections et des meilleurs investissements pour faire développer le pays. Ça, c'est l'une de mes spécialités. Lorsque je finis, le Sénégal refuse que je parte. Du moins, 2-3 de mes enseignants qui étaient là étaient très proches du nouveau président Macky Sall. Parce que Macky Sall a pris le pouvoir en 2012. Entre-temps, j'étais déjà sur place et eux m'ayant eu comme étudiant, ont voulu que je reste. Ils m'ont confié plusieurs tâches, plusieurs travaux et ensuite, ils m'ont pris comme conseiller de ministre. Parce qu'après, M. Bibi Baldé, par exemple, est devenu ministre de l'Agriculture et on travaillait sur plusieurs projets agricoles pour développer le Sénégal, surtout dans les régions de Niayes. Entre-temps, j'envoie mon dossier d'intégration au Cameroun parce que je veux rentrer travailler chez moi. Je vous raconte mon histoire hein, pour que vous puissiez comprendre l'état dans lequel les autres sont. Toute procédure faite, rien. Bloqué. Pendant 1 an et demi, au dossier est déposé, tout, mais jamais on ne me confirme que maintenant je peux pouvoir rentrer. Au Cameroun, le salaire était à peu près 190 000. Et je dois rappeler que j'ai pris tous les frais de subsistance au Sénégal, la vie chère et tout ce que vous imaginez, était aux frais de ma famille. Mais je voulais rentrer travailler pour mon pays. Et à côté, le Sénégal était prêt à m'offrir 800 000. En fait, le premier travail que j'ai eu, c'était à peu près 700 000. Le deuxième, ils étaient prêts à doubler mon salaire. Mon histoire ressemble à celle de beaucoup de Camerounais. C'est pourquoi je vous la raconte. Au Sénégal, au moment où je décide de quitter, que je veux rentrer au Cameroun, c'est en juillet 2013. Après que j'ai supervisé les élections présidentielles au Sénégal comme statisticien de la violence électorale et coordonnateur national du projet avec l'ONG qu'on appelle Gorée Institute et l'International Finance Fund for Electoral System, IFES. Après ce processus, ayant réussi les élections présidentielles, ayant continué, j'enseignais également dans une université là-bas, et j'enseignais dans une école qu'on appelle l'ENSAE, l'École nationale de statistique et d'analyse économique, et je travaillais pour l'Agence nationale de démographie et de statistique, et j'étais consultant ailleurs. Mais je voulais rentrer au Cameroun. Je voulais travailler pour mon pays.
Je trouvais que c'est injuste que le gouvernement camerounais n'ait pas de cadre macroéconomique, d'analyste macro pour les aider à accompagner les projets, surtout au ministère des Finances et la gestion du budget. Et je trouvais qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai quitté mon emploi. Heureusement, hein, j'avais eu l'admission au doctorat ici, au Canada. J'avais eu trois admissions et deux admissions m'offraient la bourse. Mais j'ai refusé au départ. En 2011, je refuse. En 2013, l'enseignant me contacte et il dit « Mon profil l'intéresse, il veut que je vienne faire la formation. » On dépose mon dossier d'admission, j'ai l'admission, j'ai le visa, j'ai la bourse. Mais en juillet, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi au Cameroun. Je démissionne au Sénégal de mes emplois et je dis « Je rentre au Cameroun. » Et si le Cameroun, si mon dossier, tel qu'on m'a dit que ça va avancer, si mon dossier aboutit d'ici la fin du mois de juillet, début août, alors je commence à travailler pour mon pays. Donc vraiment, le monsieur pour qui je travaillais me dit, je passe ton salaire à 1,3 million. Je dis non. Moi, je vous raconte ma vie là maintenant. Je veux travailler pour mon pays. Je suis arrivé au Cameroun, mon père était malade. Mon feu papa était malade. Personne. On est allé au ministère c'est le MINEPAT, ministère de l'économie, de la planification et l'administration du territoire. À l'époque, c'était M. Nganou Djoumessi qui avait remplacé celui qui est au ministère des Finances aujourd'hui. On va chercher le suivi du courrier pour savoir où se trouve mon dossier. On dit mon dossier doit encore passer par la fonction publique. Il manque de ceci, il manque la prise de service, il manque. On envoie tous les dossiers. Le monsieur nous dit il faut Tchoko. C'est là où j'ai failli mourir. Il dit comment je peux tout sacrifier, refuser toutes les bonnes offres au Sénégal, refuser tout et dire que je rentre pour mon pays. Comment est-ce possible qu'on me demande de Tchoko pour un emploi où il manque même de postes au Cameroun? Pourquoi je dois négocier? Pourquoi je dois payer pour travailler pour mon pays? Je dis jamais. Ça, jamais. No way. Never, ever. Jamais je ne vais corrompre pour travailler. Jamais je ne vais supplier pour travailler. Jamais je ne vais me courber pour travailler. On dit, ouais, normalement, ton bureau est censé être au ministère des Finances et blablabla et blablabla. Et il y avait certains de mes amis qui étaient à l'université, avec qui on a eu le concours du CAPESA de Paris, en même temps qu'eux étaient formés à Abidjan. Et moi, j'étais la première promotion de Dakar. Et quand ils sont retournés, il y en a qui ont choisi le privé au Cameroun. Ils étaient dans les 1 million et quelques. Et il y en a qui sont allés au ministère des Finances. Ils me disent, Félix, c'est bien là-bas. Mais j'ai dit, jamais je ne vais payer pour travailler. Je veux travailler pour mon pays, mais jamais je ne vais me compromettre. Pour rien au monde. Voilà comment j'ai réécrit à mon professeur en question. Il lui dit, oui monsieur, j'avais le visa. La dernière fois, je vous ai dit que je n'étais pas sûr, je ne voulais pas venir. Mais là, il y a de fortes chances que je vienne au Canada. On est en fin août. Entre-temps, je fais le tour des hôpitaux avec mon papa qui avait, bon, comme vous avez pu le constater, on avait décelé un cancer. Il fallait que je le mette sous traitement avec Epazor, un laboratoire camerounais qui faisait dans les Epazor. Un monsieur un monsieur Boulou très fort, très intelligent. Voilà pourquoi quand les gens parlent de tribalisme, j'ai envie de vomir. Ce monsieur a lancé un processus avec une firme américaine et ils ont expérimenté un traitement anti-cancer du foie. Et mon père a bénéficié de ce traitement. Bon, du moins, je l'ai souscrit à ce traitement. Il a failli payer certaines choses. J'ai tout géré ça, le traitement, les analyses. Donc, pendant toute la période du mois d'août, on était dans les hôpitaux, Pasteur et tout. Et après, voilà. Entre-temps, il y a le dossier. Chaque fois, on allait au ministère. Non, ça n'avance pas, ça ne bouge pas, c'est ceci. Après, bon, voilà. Vous comprenez donc dans quel contexte j'ai quitté le Cameroun.
J'ai dit, au lieu de supplier, soudoyer, pour avoir un emploi où on va me donner 180 000 au mois. Et moi, j'ai refusé 10 fois plus ailleurs. En Afrique. En Afrique. J'ai refusé. J'ai dit non. Je vais d'abord partir. Et en partant, le but était que pendant le doctorat, si les choses se décantent au Cameroun, voilà, le doctorat, ça se fait bien. Après la première année, les examens de synthèse, et après, quand tu as fini, quand tu es déjà à un certain niveau, tu peux maintenant travailler avec ton encadreur à distance. Le but était d'attendre. On leur a donné le numéro. Jusqu'à aujourd'hui, je vous donne le numéro, là, vous composez, vous allez tomber sur ma mère. Ils n'ont jamais appelé ce numéro. On est reparti au ministère, bousculé, rien. Ils ont dit que tant qu'on n'apporte pas, c'était 1 million de 800, c'est 1 million combien pour glisser le dossier, pour que ça passe ici, ensuite que le ministre valide, après que ça fasse cela. Un monsieur court de taille comme ça, au secrétariat du ministère, a bloqué mon dossier. Et c'est comme ça pour beaucoup de Camerounais. C'est comme ça pour beaucoup de Camerounaises. Où on leur dit, soit c'est opération canapé, soit ramasser le savon, ou alors tu dois choco pour entrer ici. Ou si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, tu n'auras rien. Voilà donc des Camerounais, 5000 Camerounais alignés à Boya. Ils ont payé leur transport pour aller à Boya. Ils ont pris les dossiers pour aller chercher à être parmi les 250 places pour composer le test de français, qui ne sont même pas sûrs de passer. Pour aller composer, et que si jamais ils ont une bonne note, ils vont maintenant aller faire le dossier du Canada. Entrée express. Là-bas, on va encore leur demander 2900 $ canadiens, sans compter les frais de visite médicale, biométrie et tout le reste. Je vous épargne la procédure. Et une fois que votre dossier est validé, il vous faut un délai pour venir valider votre résidence au Canada. Et je vais vous dire, les amis, le Canada, ce n'est pas forcément le paradis que vous croyez. Les conditions climatiques sont différentes. Il n'y a même pas match. Parce que vous allez faire 5 mois et demi dans l'hiver. Quand je vous dis l'hiver, il arrive des moments où vous êtes à moins 30, moins 40. C'est-à-dire que dans ma chambre d'étudiant à l'Université Laval à l'époque, au 9e étage, un jour on a fait une expérience. On a mis l'eau au feu. Ça bout. On verse par la fenêtre. Ça arrive au sol en un morceau. Oh, la glace. C'est juste dire que si tu es à l'extérieur et tu dures longtemps, on peut te couper les membres parce que le froid t'aura brûlé. Mais les Camerounais préfèrent fuir ça. Préfèrent fuir pour venir dans le froid du Canada. Pourquoi? Parce que la République est dans l'eau. Parce que tout est tombé. Parce qu'il n'y a pas d'espoir. Parce qu'il n'y a pas d'avenir. Parce que le Camerounais lambda, quand il lève la tête, il voit qu'il y a des gens qui ont 92 ans, qui sont en service. Et des gens et des emplois, on dit que lorsque vous êtes commissaire, à 55 ans, vous allez, policier, à 55 ans, vous allez en retraite. Mais il y en a qui ont 90 ans, qui sont présidents de conseil d'administration. Il y en a qui ont 90 ans, qui ont 3 postes à la fois. 4 postes qui sont traités avec soin, qui ont les bons de carburant de 2 millions par mois, qui ont des gros salaires et dont la bonne, le chauffeur, le véhicule, la maison sont prises en charge par l'État. Et à côté, vous avez des jeunes qui ont jusqu'à la maîtrise, jusqu'au doctorat, qui font la moto, qui font le taxi, qui vont faire Bayam Selam pour payer le loyer, pour vivre. Lorsque vous êtes policier niveau bac, merci Paris-Laine. Lorsque vous êtes dans l'armée ou bien niveau bac, vous allez en retraite à 55 ans. Lorsque vous avez licence, c'est 60 ou 65 ans. Merci Paris-Laine. Voilà donc la réalité
réalité d'un pays qui est en banqueroute. Un pays qui est perdu. Je vous pose ici une question. Voilà, ils sont en train de signaler le direct. Tant pis. On ne parle pas de Eto, ils ne nous laissent pas tranquilles. Ils sont en train de signaler le direct. Les amis, c'est simple. Hein? Vous mettez les cœurs ici, le bouton rouge là, rose là. Appuyez là-dessus pour faire monter les cœurs. Plus vous faites monter les cœurs, plus ça étouffe les têtes de mort qu'eux ils mettent. Regardez dans la police au Cameroun, il y a des gens qui ont la maîtrise. On leur dit que, gars, si tu vas entrer niveau commissaire, là, c'est chaud. Mieux tu pars entrer gardien de la paix. Tu entres gardien de la paix, maintenant tu fais valoir tes diplômes. Voilà un Cameroun. Or, les Camerounais, ils arrivent au Canada, on leur fait l'équivalence de diplôme. C'est-à-dire, tu as la maîtrise au Cameroun en mathématiques, on te délivre un document qui atteste que tu as un niveau de maîtrise au Canada. Tu as un doctorat en économie, tu arrives, on te délivre l'équivalence au doctorat au Canada. Donc, au lieu d'aller faire encore ton doctorat, tu peux aller simplement faire un post-doctorat. Voilà donc un pays dans lequel vous êtes, quand vous êtes chanceux, vous avez l'eau et l'électricité. Quand vous êtes malchanceux, vous avez ni eau, ni électricité. Et même, vous êtes encore dans l'inondation. Vous devez porter les habits. Le matelas est mouillé. Il faut aller sécher. Les habits des enfants se sont mouillés à l'eau rouge. Il faut sortir tout ça. Il faut aller se tenir en route, attendre que l'eau descende. Laver tout à la maison, sortir la boue, bagarrer avec les serpents et les sangsues, nettoyer, refaire tout, passer la nuit à la belle étoile. Quand vous êtes chanceux, ils viennent, ils vous mettent les croix de Saint-André, ils vous disent quittez là. Quand vous êtes malchanceux, vous allez au travail, vous revenez, le soir, on a tout cassé. Que quelqu'un est venu dire que ça, c'est mon terrain. L'autre vient et dit, ça, c'est mon terrain. On vient, on casse, on casse, on casse. Et les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Quel est ce pays où vous voyez votre président seulement lorsqu'il y a des anniversaires au palais? Vous voyez votre président seulement quand c'est son anniversaire, l'anniversaire de sa femme, l'anniversaire de leur mariage et l'anniversaire du RDPC. Quel est ce pays? Quel est ce pays où il y a les éboulements de terre? Plus de 200 morts. On ne voit personne. Quand il y a la Coupe d'Afrique des Nations, il se présente avec les ruinards et les Dom Pérignon en train de boire et siffloter. Et vous narguez dans les tribunes présidentielles. Et vous êtes sous le soleil à bagarrer pour entrer dans le stade et à mourir à l'entrée du stade Olembe, alias stade Paul Biya. Quel est donc ce pays où les populations n'ont même pas la carte nationale d'identité? Vous êtes beaux ailleurs dans votre propre pays? Vous êtes sans papier dans votre propre pays? Et pourtant, cette carte d'identité, vous en avez besoin avant d'aller voter. Quel est donc ce pays où on peut se lever, le carburant passe de 500 à 800, personne ne parle. L'huile passe de 700 francs à 1800, personne ne parle. Quel est donc ce pays où on promet la route Yaoundé-Douala pendant 12 ans, entre la pose de la première pierre et aujourd'hui, ça fait combien d'années? Il y a 60 km, 56 km de fait sur 180. Entre-temps, les voitures continuent de se cogner là-bas entre Boum-Yébel et Dédéa. Boum, accident, 20 morts,
boum, accident, 15 morts, boum, accident, 200, c'est-à-dire, tellement il y a des accidents que quand quelqu'un prend la route pour aller à Douala, il fait son signe de croix. Quand quelqu'un reprend la route pour arriver à Yaoundé, il ouvre sa bière, il boit, il dit que ouais, j'ai fait le voyage aller-retour. Cameroun, Cameroun, pourquoi vous nous faites ça? Quel est ce pays? Citez-moi une nationalité qui bosa pour venir au Cameroun. Citez-moi une seule nationalité où vous allez arriver en Côte d'Ivoire et dire, voilà les Burkinabés qui viennent vivre en Côte d'Ivoire. Citez-moi une nationalité qui quitte pour venir rester au Cameroun. Citez-moi une. Une seule. Les Camerounais sont versés au Gabon. Waouh! Les Camerounais sont versés en Guinée équatoriale. Waouh! Le Canada est devenu le deuxième pays du Cameroun. Tout le monde rêve du Canada. La France, on ne veut même plus. C'est maintenant le Canada. Mais certains arrivent ici et quand la réalité les touche, ils pleurent. Moi, je préfère vous dire la vérité. Ce n'est pas facile. Ça peut vous prendre facilement 3 ans, 4 ans d'adaptation. Vos économies sont finies dans le processus d'immigration. Certains vendent leur maison, vendent leur terrain. Si vous venez pour l'avenir des enfants, oui. Mais si vous venez pour vous-même là, c'est mort. Moi, je vous le dis. Renseignez-vous sur le nombre de divorces. Dans la communauté camerounaise, ça a dépassé les 52%. C'est le record. Entre-temps, les Camerounais au pays, tu vas à l'hôpital, dès qu'on soulève l'aiguille comme ça, tu cries « wow !» Parce que tu es sûr que dès qu'on a dit qu'on va te perfuser, peut-être c'est ton cadavre qui sort. C'est-à-dire tu arrives à l'hôpital en santé, tu ressors de l'hôpital malade. Il y a des gens au Cameroun, dès qu'on leur dit on les amène à l'hôpital, ils disent non, ça va, c'est bon. Dès que ta femme est enceinte, tu commences à pleurer. Est-ce que le jour de la naissance, l'enfant va pouvoir vivre? Parce que le système éducatif dans le secteur de la médecine, regardez qui passe le CUS. L'enfant de ministre tel. L'enfant de ministre tel. Docteur Boni a fait une vidéo qui a fait le tour du monde. Jusqu'à aujourd'hui, ce problème n'est pas résolu. La formation des médecins. Vous êtes enseignant au CUS. Vous allez en classe, vous devez avoir 100 élèves. Vous avez 7. Jusqu'à la fin de la scolarité, vous avez 7, 8 personnes présentes. À la fin, lorsque vous mettez les notes, on vous dit corriger les notes là. L'enfant là, c'est le fils du ministre tel. Si tu ne veux pas perdre ton travail, va revoir tes notes. Si tu ne veux pas perdre ton travail, va revoir tes notes. Fais tout pour qu'on ait au moins 80% de réussite. À la fin, ils sont absents au cours et ils obtiennent leur diplôme de docteur en médecine. Et lorsqu'ils arrivent dans les hôpitaux, ils ne peuvent pas opérer. Il y a des gens qui arrivent à l'hôpital, ils voient que c'est son fils qui a la blouse. Il dit, laissez-moi, vous connaissez l'histoire du ministre? Il y a un ministre dont je vais taire le nom. Il est arrivé aux urgences à l'hôpital général. Son fils est censé être à l'hôpital central. On a appelé l'hôpital central en urgence parce qu'ils avaient besoin d'un chirurgien. Ils n'avaient pas sur la main. C'est son fils qui est arrivé. On dit, monsieur le ministre, c'est monsieur tel. Il dit, quoi? Il dit, c'est tel. Mon fils? Il dit, oui. Non, jamais. Il a pris le vol le lendemain pour la France pour aller se faire opérer. Quand les cours passaient au CUS, lui, il était constamment à la maison en train de jouer la PS. Il passait son temps en boîte de nuit. C'est lui qui va venir m'opérer. Vous êtes malade? Je sais comment il a eu ses notes. C'est moi qui ai menacé les enseignants pour qu'on corrige, pour qu'on rectifie ses notes, pour qu'il puisse passer et obtenir son diplôme. Je vous prends un autre exemple. Si Brenda, la petite Bré, vraiment, la malchance est tombée sur elle. Si Brenda Bia est nommée gouverneur quelque part là-bas,
avant-hier finissait sa formation à l'ENAM et qu'elle est nommée gouverneur, on vous dit d'aller valider les documents là-bas, vous allez partir. Ou bien qu'elle est sous-préfet, vous allez partir. Si on vous dit que c'est Brenda Biaké, médecin, au CUS, vous arrivez là, elle vous dit prenez 2 paracétamol, 3 Nivaquine, vous allez prendre parce que vous savez. Parce que vous savez. Regardez la jeunesse camerounaise. Le Kior, pour le Kior, jusqu'à c'est devenu une musique. L'amphétamine, le cuir, le ceci, pour le Kior, tout pour le Kior. Ils ont même fait une musique avec ça. Regardez la jeunesse. Allez dans les lycées. Les enfants de première, seconde, 14-15 ans se font les par TOUZE dans les salles de classe. Elles sont dans les masterclass. Quelle jeunesse pour notre pays? Quel avenir pour ce pays? Si vous-même vous êtes parent, est-ce que vous voudrez que votre enfant grandisse dans cet environnement? Les enseignants sont en OTS. Est-ce que le problème est résolu? Amidou de Beka, qu'on avait récupéré la vidéo avec lui, on a fait des lives ici sur ce dossier. Beaucoup d'entre vous m'ont connu à travers ce dossier. Pour beaucoup d'autres avant ça, on a diffusé sa vidéo ici, c'est devenu viral. Amidou de Beka est décédé. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, son argent n'est pas sorti? Est-ce que vous le savez? Quelle est la place de l'enseignant? Quelle est la place du médecin au Cameroun? Est-ce que vous savez? Ça, c'est une information qui m'a été confirmée. C'est quelqu'un dans un direct qui m'avait donné cette information. Je suis allé vérifier et c'est confirmé. Depuis 2 ans, le Cameroun ne recrute plus les médecins. Ils ne sont plus intégrés. Même chose pour les enseignants de l'école normale supérieure. Vous passez le concours, ensuite, en fonction de plusieurs processus, vous pouvez postuler pour que le gouvernement vous recrute à la fonction publique. Quel est donc l'avenir de la jeunesse si ce n'est pas entrer dans l'armée? Quelle est l'autre voie par laquelle ils peuvent servir leur pays? Bonjour, Bami de Banga. Quelle est donc l'autre voie par laquelle la jeunesse camerounaise peut servir son pays? Si ce n'est que par l'armée, pour qu'on aille encore les assassiner à Boya et à Bamenda. Est-ce que vous ne comprenez pas pourquoi ces enfants fuient le pays? Ils fuient la mort. Combien de pays africains Boza pour venir fréquenter au Cameroun, pour venir s'installer au Cameroun? Comme on voit les gens quitter pour aller s'installer au Sénégal, quitter pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. On voit les gens fuir pour aller s'installer au Nigeria, au Gabon, en Guinée équatoriale. Combien d'Africains viennent s'installer au Cameroun? Zéro. Personne. Et si vous faites un sondage autour de la diaspora, interrogez 1000 Camerounais de la diaspora. Ceux qui vont vous dire qu'ils vont au Cameroun, c'est pour voir la famille. Parce que si ça ne dépend que d'eux là, le poisson brisé de doigts là, on a ça ici. La bière là, même la Castel, la Beaufort, la Guinness, on a tout ça ici. Même si ça ne coûte pas 500, ça coûte plus cher, mais ça ne coûte pas un billet d'avion. On a tout ça ici. Les prunes arrivent fraîches. Avec 100 $, j'ai un paquet de 5 kilos de prunes. Mais si on dépense 2000 $, si on prend les vacances pour aller au Cameroun, c'est parce qu'on veut voir la famille, on veut voir les amis, quand on dépense, tu vois les gens prendre leurs économies pour aller acheter le terrain au pays, pour essayer de construire, pour lancer un meublé ou construire un projet. C'est parce qu'ils ont à cœur de voir le Cameroun avancer. Et à côté, qui les aide? Qui les aide?
Même ouvrir les inscriptions sur la liste électorale en diaspora, c'est la bagarre. J'ai cru apprendre que la basse était quelque part aujourd'hui. Je n'ai pas encore vu les vidéos. Une fois que je verrai les vidéos, je saurai de quoi il est question. Mais j'ai cru comprendre que la basse a fait une sortie dans une ambassade en Europe aujourd'hui. Caroline, Jacqueline, pardon, je ne veux pas te répondre. Je vais te dire qu'à un temps, les Égyptiens, les Iraniens, même beaucoup en Afrique, même la Corée du Sud, envoyaient les gens étudier à Yaoundé 1. Les Sénégalais même venaient se perfectionner au Cameroun, à l'école normale. Je vais te dire que les Ivoiriens venaient faire des cours d'agronomie au Cameroun. Le cinéma était un centre intégré africain, était l'un des plus grands centres de tests agronomiques en Afrique. Je vais te dire que les gens venaient faire les cours, la formation en médecine au Cameroun. L'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. Les meilleurs statisticiens d'Afrique sortaient de l'ICA, qui est là au Cameroun. Aujourd'hui, il y a l'NCA d'Abidjan et il y a l'NCA de Dakar, dont j'ai été le premier promotionnaire. Donc aujourd'hui, le Cameroun ne fait plus peur à personne. Donc quand tu me dis les Tchadiens et les Centrafricains, je vais te dire que les Tchadiens ne viennent plus au Cameroun. Ils vont plus au Sénégal. Ils ont des bourses pour le Sénégal. Avec le temps de Macky, il y a eu des problèmes, mais au temps d'Abdoulaye Wade, c'était des vagues. Ils ne viennent plus au Cameroun. Vous aviez des milliers d'enseignants, d'élèves, d'étudiants tchadiens à l'université chez Anta Diop. Donc, non. Le Cameroun ne fait plus peur à personne. Le Cameroun a perdu son fleuron. Le Cameroun a perdu sa fierté. Le Cameroun a beaucoup perdu. Et notre système éducatif est tombé. Notre système de santé, chaque jour on entend, oh, telle maman a accouché, elle est décédée. L'enfant est décédé. Elle a été abandonnée à l'hôpital. Et quand on réussit même à voir l'enfant, on emprisonne les mamans dans les bureaux, dans nos hôpitaux. Non, on parlait même de quoi? À Kezou, je n'ai même pas le temps d'aborder la question sur Elikam. Peut-être on en parlera le soir. Parce que là, je pense que ma pause est terminée. Je suis choqué. Je suis choqué. Elikam est en train de construire des listes parallèles. Et si les gens n'ont pas conscience, si cette jeunesse est en train de partir, en même temps, je ne fais qu'expliquer ce qui les pousse à partir. Ça ne veut pas dire que je soutiens, mais je vous pose la question, vous, à leur place, que ferez-vous? Moi, j'ai été à leur place. Je suis parti par contrainte. Je n'ai pas Boza. Mais j'avais le choix entre partir et travailler au Sénégal et rester chez moi. J'ai fait le choix de rester chez moi, mais le chez moi ne m'a pas voulu. Le chez moi ne m'a pas voulu. Un temps, on disait, on est fils parce que je porte un nom bamileke, même si je suis né au centre, je porte un nom bamileke, mais le monsieur m'a regardé dans les yeux et dit, on est fils, tu vas payer. Vous avez l'argent. Jusqu'aujourd'hui, mon numéro de dossier est là-bas. À la fonction publique, je ne sais plus où ça c'est parti. Mon dossier, avant ça, a disparu 4 fois. Rosalie, Caroline, nous y croyons. Hein. Si nous n'y croyons pas, je ne serais même pas en train de faire le live. Je ne serais pas en train de faire le live. Je vous dis simplement que ce pays a besoin d'une rupture totale. Nous avons besoin de casser tout et recommencer. Il n'y a pas une histoire on va prendre à la dalle et continuer. Non. Il va falloir refaire les fondations. Totalement. Il va même falloir revoir le système politique camerounais parce que votre jacobinisme, là, ça ne marche pas. Il faut revoir le système. Bonsoir, Josiane.
Bonsoir, ma Josiane. Tu arrives quand on finissait déjà. Il faut revoir tout le système camerounais. Il faut revoir la fondation. On n'a pas besoin de venir et dire, bon, Paul Biya est arrivé ici, on va continuer. Non. On met tout à terre. On revoit le système éducatif à zéro. Le contenu même de l'éducation qu'on doit donner à nos enfants, tout doit être revu. La santé n'est plus la santé qu'on enseignait aux gens en 1960. Aujourd'hui, les choses ont tellement avancé. On doit se mettre au pas. On met tout à terre et on recommence. Ah, courage à toi, Josiane. On met tout à terre et on recommence. On ne peut plus continuer comme ça. C'est impossible. Donc je dis, je ne peux pas en vouloir à ces jeunes qui se mettent en rang pour partir. Mais si quelque part je leur en veux, c'est de n'avoir pas su se lever, faire bloc et faire partir ces gens qui les font souffrir. Parce que c'est comme ça que les démocraties fonctionnent. C'est la majorité. Et si vous faites souffrir la majorité s'associe et ils vous font partir. Vous êtes là parce que le peuple l'a voulu. Mais ce qu'on a fait croire aux Camerounais, c'est que c'est Dieu le Père qui est aux cieux là-bas, qui est assis à étudier. Ce n'est pas possible. Quand on pense au problème du Cameroun, on attrape la tension, on a mal au cœur, on a mal au nez. Comment comprendre qu'un Cameroun met 150 milliards de budget, 150 milliards à l'ELECAM, et il n'y a que quelques individus avec quelques ordinateurs à entrer les noms et dire, bon, la machine ne marche pas. Et on écrit sur une feuille. On dit, bon, aujourd'hui, on ne peut pas vous remettre le récépissé. Revenez dans 2 semaines. Non. C'est l'arnaque. Je dis non. Et les partis de l'opposition et la société civile ne devraient même pas tolérer ça. On gâte tout. Mais vous ne voyez pas quoi? Vous ne voyez pas quoi? Ce que vous avez observé dans le sud-ouest, là, les traficotages, là, ils sont en train de le faire aussi dans le Grand Nord. Ils sont en train de le faire à l'Est. Après, ils vont vous dire que la liste est passée à 10 millions d'inscrits. Mais ils auront ajouté 3 millions de votants pour le RDPC. Vous ne voyez pas quoi? Ils empêchent les gens qui sont amenés par le MRC et ils inscrivent des noms des gens dont les cartes d'identité ont disparu. Que j'ai fait la carte d'identité, je n'ai pas encore ma carte. On peut fabriquer une carte d'électeur avec ta carte quelque part. Et sans que tu ne saches, on va te faire voter. Pour le compte de ceux qui sont là-bas. Et le moment venu, ils vont dire, nous avons gagné. Et quand on va dire recours, ils vont dire irrecevable. À ce moment-là, on fait quoi? N'attendons pas la fin pour crier. C'est maintenant qu'il faut crier. C'est maintenant qu'il faut réclamer. C'est maintenant qu'il faut tout redresser. La liste des électeurs doit être connue. Est-ce qu'il y a les doublons dans cette liste? Est-ce qu'on est en train de faire voter des morts? Est-ce qu'on est en train de faire voter des non-camerounais? Cette liste doit être connue et affichée. Les 7 millions de noms doivent être connus. Et en fonction de ça, les gens sauront s'ils ont leur nom sur la liste ou pas et iront davantage s'inscrire. Ils ne doivent pas vous faire vous inscrire doublement et vous faire voter ailleurs, ensuite vous empêcher de voter là où vous êtes censé voter. C'est du vol à ciel ouvert. Et j'invite les Camerounais à ouvrir les yeux. Je ne sais pas comment on peut tolérer ça. Je ne sais pas. Ils sont en train de fabriquer leur mafia devant nous. Après, ils vont nous prendre pour complices en disant que vous avez assisté au processus de collecte des données. Mais non, ce n'est pas vrai. Reveillons-nous, bon sang. Bon, je suis en retard, on va seulement se prendre le soir, si j'ai un peu de temps. On va se voir le soir, on va discuter, on va se parler.
On va ouvrir l'antenne. Ceux qui veulent parler vont parler. Moi, je suis fatigué. Cette affaire m'énerve. On a l'impression d'être... On n'est pas les seuls à voir ce qui se passe. Nous sommes censés tous voir ce qui se passe. Que les Camerounais aillent s'inscrire et on ne leur donne pas des récépissés. On écrive leur nom sur des feuilles. Et les Camerounais de la diaspora ne peuvent pas voter parce que jusqu'en avril, ils n'ont pas ouvert les inscriptions. Lorsque vous prenez un rendez-vous dans les ambassades, surtout au Canada, c'est bloqué jusqu'à présent. En France, ce n'est même pas ouvert. En Belgique, non plus. Mais selon vous, qu'est-ce qu'ils préparent? Mais ouvrons les yeux. Ah, en tout cas, bonne journée. Bien carbonara. Jom Togbo. À ce soir, 22h30.